Au fond de sa cuisine, Maxime Saugnon, pour les intimes Max l'inventeur, assure que son invention peut réduire drastiquement la pollution atmosphérique. Un moteur 100% solaire adaptable à tous les types de transport. C'est un moteur propre, c'est-à-dire sans aucune pollution. La vitesse est réduite et la distance quotidienne est réduite. Je pense que on peut faire 40 ou 50 km par jour à une vitesse normale, mais ce n'est pas une voiture de course. Par contre, mon moteur peut transporter des passagers ou des charges. Il peut être hybride avec l'existant et il peut s'appliquer à tous les transports. Si vous avez une journée sans soleil, il n'y a pas de problème. Si vous avez 15 jours sans soleil, effectivement, ça peut être gênant. Mais si une ou deux journées sans soleil, il n'y a pas de problème. Il y a des réserves d'énergie et la voiture peut continuer à rouler. Le moteur en question n'existe pas encore. Le retraité originaire de Saint-Étienne a pensé à tout et ses plans sont gardés bien secrets tant qu'il n'y a pas de dépôt de brevet. Il dit s'être déjà fait voler des inventions et préfère rester discret pour celle-là. Son idée, il la donne, mais à une seule condition. Si le moteur est fabriqué et qu'il est vendu avec succès, il y aura des retombées pour l'écologie, pour le public et pour le constructeur. Et je demande que des royalties soient versées à l'écologie. Max touche à tout et n'en est pas à sa première invention. Le déménageur, par exemple, est une fixation qui permet de démonter et remonter rapidement n'importe quel meuble. Grâce à elle, il a même gagné le prix de l'innovation en 2002. L'idée du moteur lui vient bien plus tard, mais contrairement à ses autres inventions, celle-là, il ne peut pas la fabriquer tout seul. Le moteur n'est pas sur ma voiture parce que je n'ai pas pu faire les essais. Il faut valider, il faut qu'une équipe d'ingénieurs travaille dessus. Vous imaginez bien que moi, tout seul, je ne peux pas fabriquer un moteur. C'est impossible, il faut une industrie complète. Je donne simplement des nouvelles directions aux techniciens. Max a déjà sollicité plusieurs entreprises, entités commerciales et même le ministère de la Transition écologique. Sans réponse ou alors négative, l'ancien exploitant forestier ne perd pas espoir et cherche toujours une entreprise pour lancer les tests, la fabrication et enfin la commercialisation de son moteur.